Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle. Entre le basket de la semaine dernière et le motoball de la semaine prochaine, place au handball avec l'ETAC Handball. Ça tombe bien en plein championnat d'Europe des nations. Bonsoir à Sébastien Dallet, ça va bien? Ça va. Celle qui va essayer le tir à 9 mètres ce soir dans la séquence de Seb. Bonsoir aussi à nos invités. Carole Martin, la co-entraîneur, mais aussi conseillère technique régionale de handball. C'est bien ça, sportive, c'est nouveau, ça vient de changer. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir. Donc, effectivement, je suis conseillère technique sportive, chargée du développement du handball dans toute la région Champagne-Ardenne. Et aujourd'hui, je suis ici pour aussi aider dans le projet de l'ETAC, une montée peut-être dans l'avenir au niveau national 1. On l'espère. Thomas Tétard aussi est avec nous, qui est joueur, un peu le Michael Guigou, c'est ça? Ouais, c'est l'ailier. Beaucoup d'éloges, non, ouais, enfin c'est les similitudes, mais à mon niveau, donc la N3. Hein. Mais ouais, c'est ça, ailier gauche. Guigou troyen, quoi. Voilà. Et Ouais. Lionel Boulet, l'un des dirigeants bénévoles, il a tout fait dans le club troyen. À peu près tous les postes, oui, je pense. Bonsoir, Lionel. On va commencer... On va commencer par parler du côté sportif. La dernière fois que l'ETAC était venu, l'équipe était invaincue. Ça a un petit peu changé. Situation un peu plus compliquée, notamment au classement pour l'ETAC. Et une défaite, 2 matchs nuls, puis le reste en victoire. Mais comment on juge cette situation aujourd'hui, Carole? Bon, on la juge assez sereinement. C'est vrai qu'on a fait malheureusement un faux écart sur le dernier match aller à Besançon, qui, j'espère, ne sera pas trop pénalisant pour la suite. Le match nul à Florange, on va dire que c'est un match nul à la fois un bon et match nul satisfaisant. Bon, même si les joueurs ont été un petit peu déçus parce qu'on avait le match en main pendant 57 minutes. Donc voilà, on a manqué un petit peu de réserve sur ces 3 dernières minutes de rencontre. Mais bon, globalement, c'est un bon match nul. Après, il n'y a pas trop d'angoisse non plus, dans la mesure où on garde notre destin entre nos mains. On ne dépend pas, on n'est pas tributaire des résultats des autres. Il suffit qu'on continue de faire notre chemin dans ce championnat pour qu'à la fin, ça nous sourit. Oui, l'ETAC est 3e avec un match en retard. Voilà. Sébastien? Non, mais faire tout un championnat sans perdre un match aussi, entre guillemets, c'est peut-être un peu compliqué aussi. Vous avez peut-être le droit à un moment donné. C'était le dernier match des matchs allés, c'est ça? Oui. Juste avant la trêve? Tout à fait. Ah, les mecs, ils étaient déjà en vacances, quoi. Thomas. Ouais, c'est ça. On voulait la prime, mais on a préféré les vacances. Non, ouais, un faux pas, c'est obligé dans une saison, voire plus. Surtout que les petits, entre guillemets, parce qu'à partir de la seconde phase, il n'y a plus de petits, jouent leur peau pour le maintien. Et que les cadors veulent grappiller le plus de points possible avant ces matchs pièges contre les équipes plus faibles. Sur le contenu du match, en tout cas, lors de cette défaite, c'était inquiétant pour vous, Carole, ou... Oui, très inquiétant. Sur la manière dont on a joué, sur l'état d'esprit qui n'y était plus. Ça nous a fait poser beaucoup de questions avec Christophe, donc... Christophe Guéry, l'autre entraîneur. Voilà, Christophe Guéry qui coach avec moi cette équipe. Donc c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions. Il y a eu un petit peu une remise en cause de certains principes et on a tenu à faire le point avec les joueurs pour qu'on puisse aborder la deuxième partie de championnat sans stress et avec peut-être des intentions meilleures que ce qu'on a fini les matchs. Vous avez tiré les oreilles un peu. Qu'est-ce qu'il faut corriger dans l'immédiat là pour le prochain match? C'est la réception de Strasbourg. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut corriger dans cette équipe de l'ETAC? On a fait un bon match à Florence défensivement, très bon match défensivement. Donc ça, il faut bien sûr le conserver. Ce qu'il faudrait essayer d'améliorer et qu'on a perdu au fil des mois, c'est notre capacité à monter la balle, à jouer rapide. On s'aperçoit que les équipes adverses jouent plus vite que nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige assez rapidement. Et puis, je pense que garder le mental qu'on a retrouvé là sur cette rencontre à Florange. Bon, on verra ça si l'ETAC est toujours en lice pour la montée lors de la prochaine émission de ce C'est de la balle. La montée, elle se jouera peut-être avec Thomas Tétard. Thomas qui est l'ailier, c'est sûr qu'elle va jouer avec Thomas Tétard, c'est sûr. On peut présenter le profil, le parcours de joueur de Thomas. Le parcours de joueur, il est assez simple, formé dans un tout petit club Cambronne-les-Rébécourt en Picardie. Ah oui, ça va Pierre à Sébastien, ça. Voilà, c'est ça, qui est originaire du Nord, comme Fabien l'avait souligné la dernière fois.
Donc voilà, quelques champions de France en moins de 18 ans. J'ai eu la chance de faire partie d'une belle génération où la plupart des joueurs ont évolué à un bon niveau, comme Clément Bonin qui joue à l'heure actuelle en D1 à Dijon. Champion de France, donc moins de 18 ans. Après l'accession en National 3, je devais avoir 16 ans. Donc, assez jeune. Assez jeune et puis surtout plein d'expérience. Prodige de sa génération. Ouais, non, le prodige de ma génération il s'appelle Lucas Ballot, mais bon, il faudrait peut-être que je m'y mette. 25 ans, il n'est jamais trop tard. Et ensuite, un parcours qui m'emmène en région lyonnaise où là, je goûte un peu aux joutes du plus haut niveau, la N1 et la Nationale 2. Donc avec une différence flagrante dans la vitesse du jeu et où mon gabarit me permettait pas de jouer à tous les postes. Donc c'est là où j'ai commencé à me concentrer sur le poste d'ailier gauche. Et comment vous êtes arrivé à l'ETAC? Eh ben, tout simplement, une année de transition pour moi en balistique. J'arrive à Sainte-Savine il y a 3 ans, on me propose un emploi au sein du club. Une première année où ça se déroule pas trop mal sur les terrains, un peu moins bien dans l'emploi. Moi qui ai apprécié la région troyenne, j'ai voulu rester. Et j'ai contacté moi le club troyen qui avait des ambitions un peu plus hautes. Et ça vous plaît aujourd'hui d'être à bien l'ETAC? sûr, je regrette pas parce que j'ai beaucoup appris grâce à l'aide de Carole Martin, donc forcément 208 sélections d'équipe de France, je ne vais pas refaire son pédigré, voir son palmarès, on pourrait dire. Comment il veut trop rester au club? Non, je veux juste être titulaire le week-end prochain, après le reste on verra. Non, mais donc ouais, bien sûr, je regrette pas. De plus, je suis devenu, grâce à l'aide de plusieurs personnes de la région, cadre technique fédéral, moi, donc CTF. Donc un poste à responsabilité qui fait que j'ai toujours un pied de handball et ça me permet de jouer toujours à côté en national. Et pour finir avec Thomas, il a un tir particulier, Sébastien s'en rappelle, c'est le roucouchab, c'est ça? Ouais, c'est la spéciale ça. Donc quand elle on va voir les images du roucouchab, de la roucouchab. Ouais, la roucouchab. C'est le seul tir que j'ai réussi d'ailleurs. Ah c'est vrai, mais tu maîtrises bien. Hein. On explique le principe? Donc ouais, essayer de monter assez haut, de fixer le gardien en bas pour le faire descendre comme on voit Fabien là à l'image, avec le bras très bas. Donc il va anticiper sur la roucoulette, qui est le premier tir avec effet au sol, et après on le remonte. Alors pour être franc, c'est un tir qui est plus spectaculaire que efficace. Donc quand on ne marque jamais en théorie. Voilà, donc quand il marche, on est un peu le roi du pétrole. Quand il marche pas, je vais goûter un peu à la banquette. Donc tu as parlé de la roucoulette, c'est un mélange entre la roucoulette et le chabalin. C'est tout à fait. Voilà. Donc, et Sébastien qui a essayé. Le chabalin, c'est un tir au-dessus de la tête du gardien. À effet, voilà, on casse le poignet. Et voilà. Je vais quand même saluer l'inventeur de ce tir que Carole a très bien connu, c'est Éric Quintin. Célèbre joueur notamment des Barjots, l'OM Vitrolles, très très bon joueur. On va voir juste la roucouchab signée Sébastien Dallet, c'était pas mal. On va la voir, oui. Et voilà. Bon là, le gardien a été gentil. Ça me rappelle un peu César Guingampès, ça. On va rester avec Sébastien Dallet pour la séquence de Seb. Alors, fini le poste d'ailier, on s'est attaqué au poste et au tir surtout à 9 mètres. Donc Daniel Narcisse, c'est ça en équipe de France? Daniel Narcisse, Nicolas Karabatic, des gros bras. Des gros bras, on va voir si ça a fonctionné avec Sébastien. On regarde tout de suite la séquence. Alors après ces super postes techniques, on va voir un petit peu un poste un peu moins technique. Oh, tout de suite, tu te fais du mal tout seul. Au poste d'arrière, on trouve plus souvent des un peu plus gros bébés. Là, on a vu les tirs à 6 mètres, donc du pivot de l'ailier. Maintenant, les arrières, c'est plus souvent 9-10 mètres. D'accord. Pointillé, c'est 9 mètres. 9 mètres. Donc là, on va mettre tout ce qu'on a dans le cœur. Comme tu le sens, Ludo. Là, ça commence à envoyer des cacahuètes. On s'entend des bruits différents. La difficulté aussi de l'arrière, on ne shoot pas non plus à chaque coup, tout seul, sans que ça monte. Tout à fait. Donc là, voilà. Le but des défenseurs, c'est de monter, d'aller toucher pour que l'arrière tire dans des difficultés. D'accord? Seb, tu vas nous montrer? Oh, bah, facile. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de balistique un pastis. Normalement, c'est un pack de bière prochainement. Voilà. Un pastis quand tu l'as pas. Le gars, Alors, c'est voilà. Maintenant, t'as le droit de tirer fort. Là, tu peux tirer. Maintenant, tu peux tirer fort. Ah d'accord, c'est bon, je peux alors. Alors là, on a vu Seb avec quelques difficultés, parce qu'il n'est pas très grand, hein, il faut le dire. Et quand on est arrière et qu'on fait cette taille, il faut avoir du jump. Donc si on n'a pas de Il y a détente... des arrières qui font ma taille? Ouais, mais alors ils ont une grosse détente pour forcément rattraper le retard de leur taille.
pas mal. Après, pour un débutant, c'est très bien. Merci. Regarde, il s'en va. La balle n'a pas fait de rebond avant d'aller dans les buts, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. Non, mais c'est super loin. C'est super loin quand même. Voilà, deuxième pastis. Donc là, deuxième pack de bière. Super dur. Il faut avoir en plus un gros tir. Non, c'est chaud. Une belle gestuelle. Mais t'es pas mal dans la gestuelle, hein. Il manque un peu de gabarit. Ah, j'ai toujours été fin un peu dans tous les sports. Élégant. Bon, il doit donc 2 pastis, 2 packs de bière aux joueurs de l'ETAC. Dernière séquence, on va aller très vite puisqu'on est en retard avec Lionel, dirigeant peut-être emblématique de ce club. Vous avez tout fait. Ouais, j'ai tout fait, j'ai commencé en... Merci, au revoir. J'ai commencé en Benjamin, donc j'avais 12 ans, j'en ai 52 maintenant, et je suis toujours resté au club, enfin, malgré les changements de nom successifs, hein, du PL à l'entente PLSS, au TOS, jusqu'à l'ETAC aujourd'hui. Donc, et puis, président, secrétaire, trésorier, je suis toujours arbitre. Qu'est-ce qui vous motive toujours aujourd'hui à être bénévole, à être dirigeant bénévole? Tout simplement, j'ai joué une dizaine d'années en National 2. Je pense que c'est pour un peu que les jeunes qu'on a connaissent le niveau, enfin le jeu à ce niveau-là, parce que c'est quand même, à mon avis, beaucoup plus intéressant que les niveaux départementaux. Donc c'est un petit peu le but d'amener des Troyens, des jeunes, à côtoyer le niveau national. Et le fait de voir l'ETAC lutter pour la montée, ça doit faire partie de vos récompenses, ça? C'est une des grandes récompenses, oui, bien sûr. Hein. C'est essayer que le club reste, et non seulement monte à ce niveau-là, mais il reste, et puis qu'on puisse se pérenniser le niveau national. Les soirs de match, le prochain match, c'est samedi à 20h30 contre Strasbourg, le RC Strasbourg. Vous serez supporter? Je suis à la table de marque, en fait. Ah, donc comment ça se passe dans ce cas-là? Voilà. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut rester calme. Il faut rester calme. 2 minutes, tu mets de 30, de 3. On n'a pas trop possibilité de s'extérioriser, mais bon. Bon, l'ETAC, en tout cas, c'est un bon club pour vous, vous qui avez connu différentes époques? Oui, c'est un bon club. Enfin, moi, j'ai toujours été fidèle au club et je pense que dans les autres clubs, il est bien que les gens soient fidèles puisque chacun, et puis je dirais l'ETAC et puis tous nos clubs partenaires, et puis dans tous les clubs, je veux dire, il y a des bénévoles et il faut bien savoir que c'est quand même du travail et que il faut récompenser aussi tous les bénévoles et la récompense, c'est le niveau. Bon, merci beaucoup Lionel. Les clubs comme l'ETAC fonctionnent en grande partie donc grâce à des gens comme Lionel. Merci à tous les trois. Merci Sébastien d'être venu donc sur le plateau de Canal 32. On se retrouve dans 3 petits mois avec l'ETAC pour le prochain numéro de C'est de la balle pour la montée. Belle soirée à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro.